Cela représente énormément. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications de publication pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous alors que nous plongeons dans l'histoire. Le soleil matinal filtrait doucement à travers les stores de la fenêtre du bureau de Camilla alors qu'elle se penchait en arrière dans son fauteuil, le téléphone collé à l'oreille. « Je voulais juste entendre ta voix », dit-elle avec un doux sourire, repoussant une mèche de cheveux derrière son oreille. À l'autre bout du fil, la voix de Silas était chaude, tendre. « Tu sais toujours comment embellir le début de ma journée. »« Tu me manques déjà », répondit-il. Le cœur de Camilla palpita à ces mots. Ils étaient mariés depuis 5 ans et, bien que leurs emplois du temps soient devenus mouvementés, elle essayait de croire que l'affection demeurait. « Dîner ce soir ?» demanda-t-elle, pleine d'espoir. « Absolument, juste nous deux », assura Silas. Ils échangèrent encore quelques mots avant que Camilla ne glousse doucement et dise « D'accord, je te laisse maintenant. »« Je t'aime », répondit-il. « Moi plus encore. » Elle tapota son écran pour mettre fin à l'appel, pour se rendre compte qu'elle n'avait pas appuyé correctement. Un moment de parasite suivit avant que l'appel ne continue de manière inattendue. Au début, elle s'apprêtait à déconnecter, supposant que ce n'était qu'un délai, mais ensuite elle entendit à nouveau Silas, seulement cette fois, la douceur avait disparu. Elle a encore gobé ça, gloussa-t-il, une pointe de ridicule dans le ton. Le cœur de Camilla ralentit. Ses doigts se raidirent autour du téléphone. Avant qu'elle ne puisse assimiler cela, une autre voix, celle d'une femme, se joignit à la conversation. Elle est tellement désespérée d'être aimée, c'est pathétique. Le rire qui suivit glaça le sang de Camilla. Cette voix. Ce rire. C'était Lilian, sa meilleure amie, sa demoiselle d'honneur, la femme qui avait pleuré à ses côtés le jour de son mariage. Camilla ne fit aucun bruit. Elle resta figée, le téléphone pressé contre son oreille alors que le bruit de fond étouffé de leur côté continuait. 2 personnes riant d'elle dans son dos. Son estomac se noua. Ce n'était pas seulement une trahison, c'était une humiliation déguisée en amour. Ses oreilles bourdonnaient, mais elle resta en ligne, la respiration courte. Alors que le poids du moment s'installait, les yeux de Camilla s'emplirent de larmes. Quelque chose au plus profond d'elle se brisa, mais silencieusement. Elle ne s'attendait pas à ce que cet appel soit le début de l'effondrement de tout ce qu'elle croyait réel. Camilla resta assise, figée dans son fauteuil, le téléphone toujours contre son oreille, l'air de son bureau devenant lourd et étouffant. Son pouls résonnait dans sa tête alors qu'elle essayait de donner un sens à ce qu'elle venait d'entendre. Le rire de Lilian, reconnaissable entre tous et cruel, persistait comme de la fumée dans ses oreilles. « Elle pense que je me soucie encore de son petit journal triste », continua Lilian. Elle écrit comme si elle vivait dans un conte de fées. « Et toi, tu as si bien joué le prince charmant. » Camilla serra la mâchoire, sentant une chaleur lui monter à la gorge, un mélange de rage et de chagrin. Ses doigts tremblaient, mais elle ne mit pas fin à l'appel. Elle ne le pouvait pas. C'était comme assister à un accident de voiture. Elle ne pouvait pas s'arrêter, sauf qu'elle était à la fois au volant et celle qui se faisait percuter. « Penses-tu qu'elle se doute de quelque chose ?» demanda Lilian, la voix plus douce maintenant. « Non », répondit Silas. « Elle est trop absorbée par nous pour même remarquer la vérité. » Camilla baissa finalement le téléphone, le posant sur ses genoux comme s'il l'avait brûlé. Son cœur n'était pas seulement brisé, il était humilié. Elle avait tout donné à Lilian, sa confiance, ses larmes, ses triomphes. Et Silas, elle avait bâti sa vie autour de lui, le croyant être son partenaire, son refuge. Maintenant, la chaleur de sa voix ressemblait à du venin avec le recul. Pendant plusieurs minutes, elle resta immobile, fixant le bord de son bureau, la respiration courte. La trahison ne vint pas comme une gifle, mais comme une lente suffocation. Chaque sourire, chaque repas partagé, chaque blague d'initié entre Lilian et Silas se tordit soudainement en quelque chose d'immonde. « Pourquoi ?» se murmura-t-elle, à peine capable d'entendre sa propre voix. « Pourquoi me ferait-il ça ?» Elle sentit le poids du monde lui presser la poitrine. L'appel n'avait pas seulement exposé une trahison, il l'avait dépouillée de sa dignité. Et pourtant, alors que le soleil continuait de briller à travers les stores, alors que des papiers jonchaient son bureau, Camilla réalisa quelque chose de plus profond. Il ne s'agissait pas seulement d'infidélité, mais du peu de considération qu'ils avaient pour elle.
Et cela blessait plus que tout. Quand Camilla se leva enfin de son fauteuil, le poids de son corps lui parut étranger, comme si elle se déplaçait dans du ciment frais. Ses yeux se posèrent sur sa main gauche, l'alliance captant un reflet de lumière comme pour se moquer d'elle. Elle la tourna lentement, le symbole autrefois chéri lui semblant maintenant une chaîne autour du doigt. Elle s'affaissa sur le canapé de son bureau, perdue dans le tourbillon de souvenirs qui refaisait surface avec une clarté aiguë. Lilian avait toujours été là, lors de sa perte d'emploi, lors de sa fausse couche, lors des nuits où Camilla appelait en pleurant. « J'ai tellement de chance d'avoir une meilleure amie comme toi », avait-elle dit une fois, posant sa tête sur l'épaule de Lilian. Maintenant, ce souvenir laissait un goût amer dans sa bouche. Depuis combien de temps Lilian faisait-elle semblant? Depuis combien de temps Silas mentait-il? La trahison n'était pas seulement une fissure, c'était un glissement de terrain. Elle souleva à nouveau la bague et se murmura, « Que ai-je fait pour mériter cela ?» Ses pensées la ramenèrent à la dernière nuit où Silas et elle s'étaient assis sur le balcon en sirotant du thé. Il lui avait tenu la main, embrassé la tempe et dit, « Nous traverserons tout ensemble. » Elle l'avait cru, stupidement. Elle se souvint de Lilian arrivant à l'improviste ce même soir avec du vin et des rires, se glissant facilement dans leur espace, comme une seconde épouse. Mais Camilla ne l'avait pas vu alors, elle avait pris cela pour de l'amour. Sa naïveté la faisait souffrir. Elle regardait maintenant par la fenêtre, son bureau donnant sur une rue calme, des gens passant avec des cafés et des mallettes, inconscients de l'implosion qui se produisait en elle. Elle baissa de nouveau les yeux sur sa main et, lentement, soigneusement, retira la bague. Elle la posa sur son bureau et la fixa comme si c'était une chose vivante, pleine de mensonges. Pour l'instant, elle ne la jetterait pas. Pas encore. Ce n'était pas seulement une bague, c'était une preuve, la preuve qu'elle avait aimé et qu'il l'avait trahi. Son chagrin n'était pas bruyant, il était terriblement silencieux, s'enroulant en elle comme de la fumée sous une porte. Ce soir-là, Camilla était assise sur le canapé du salon, les jambes repliées sous elle, la télévision bourdonnant en arrière-plan, inaperçue. La maison était inhabituellement silencieuse, mais son esprit ne l'était pas. Chaque craquement de l'horloge murale, chaque changement de direction du vent contre les fenêtres, semblait plus fort que d'habitude. Ses mains étaient froides. Elle ne leva les yeux que lorsqu'elle entendit le tintement familier des clés. Silas était à la maison. Son estomac se noua. « Chérie », appela-t-il en entrant, souriant, un sac de plats à emporter à la main. « J'ai pris ton riz préféré chez Delia. » Elle hocha la tête, levant à peine les yeux du coussin qu'elle serrait. Silas s'approcha, se pencha et lui embrassa le front. « Dure journée ?» demanda-t-il. Camilla esquissa un faible sourire. Il lui fallut toute sa volonté pour ne pas tressaillir. Son souffle était encore chaud de mensonges, et pourtant il se tenait là, normal, sans méfiance, aimant. Il n'avait aucune idée qu'elle savait. Silas s'assit à côté d'elle, déballant la nourriture, parlant de la circulation et d'un projet au travail. Camilla répondit par de brefs hochements de tête nécessaires, des réponses d'un seul mot. Il ne remarqua pas le changement, ou peut-être le fit-il et s'en fichait. Alors qu'il prenait sa fourchette, il dit. « Au fait, Lilian prépare une sorte de journée au spa pour le mois prochain. Tu devrais y aller. Tu en as besoin. » La mention de son nom fit se raidir Camilla. « J'y réfléchirai, » répondit-elle. Sa voix était calme, presque répétée. Mais à l'intérieur, elle hurlait. Elle étudia son visage pendant qu'il parlait, la façon dont ses yeux pétillaient, la façon dont sa faussette apparaissait quand il riait, et elle se demanda comment quelqu'un pouvait simuler l'affection avec autant d'aisance. Elle voulait crier, « Je vous ai entendu », mais quelque chose la retint. Pas la peur, la stratégie. Elle ne lui donnerait pas la satisfaction d'une explosion. Pas encore. Camilla décida à cet instant que le silence serait son arme. Et ainsi, elle sourit largement, chaleureusement, de manière crédible. Et pour la première fois depuis des années, son sourire était entièrement un mensonge. Dans les jours qui suivirent, Camilla parla moins, mais observa davantage. Elle se déplaçait dans sa maison comme une ombre, notant discrètement les habitudes de Silas. L'heure à laquelle il rentrait, quand il prenait son téléphone, comment il hésitait avant de répondre à certains messages. Elle ne posait plus de questions. Non pas parce qu'elle ne voulait pas de réponse, mais parce qu'elle avait déjà la plus douloureuse. Il ne l'aimait pas vraiment. Son silence devint si constant que Silas commença à le remarquer. Une nuit,
Alors qu'ils étaient couchés, dos à dos, il demanda doucement, « Tu as été silencieuse ces derniers temps. Tout va bien ?» Camilla fixait le mur, la gorge sèche. « Juste fatiguée, dit-elle. » C'était la seule vérité qu'elle pouvait offrir sans trembler. Fatiguée de faire semblant. Fatiguée de cacher sa douleur. Fatiguée d'entendre leur voix se rejouer dans son esprit comme un enregistrement maudit. Elle commença à écrire dans un journal relié en cuir qu'elle n'avait pas touché depuis des mois. Ce devint son refuge. Sa seule façon de crier sans faire de bruit. Elle griffonna des souvenirs qui lui semblaient maintenant souillés. Leurs vœux de mariage, le toast de Lilian, les week-ends escapades qu'ils avaient planifiés. Elle nota également des questions qu'elle ne pourrait jamais poser à voix haute. « As-tu jamais pensé les mots que tu me murmurais à l'oreille ? Et, comment pouviez-vous tous les deux vous asseoir en face de moi avec des visages impassibles et me serrer dans vos bras ?» Silas remarqua le journal une fois et la taquina. De retour à la poésie. Elle força un petit rire. Quelque chose comme ça, marmonna-t-elle en le fermant rapidement. En vérité, chaque page était tachée d'une dévastation silencieuse. Ce n'était pas la colère qui la consumait. C'était le deuil. Le deuil de la perte de deux personnes qu'elle avait aimées et en qui elle avait eu confiance au-delà de toute raison. Et pourtant, chaque matin, elle se levait. Elle s'habillait. Elle préparait le petit déjeuner. Elle existait dans l'espace entre la rupture et la survie, attendant que quelque chose, n'importe quoi, ait un sens. Un après-midi, alors qu'elle regardait fixement son ordinateur, le téléphone de Camilla vibra avec un message de Lilian. La notification lui serra la poitrine. À contre-cœur, elle l'ouvrit. C'était un mème. Un dessin animé d'un couple au lit, la femme les yeux grands ouverts tandis que l'homme ronflait paisiblement. La légende disait, moi faisant semblant de ne pas trop réfléchir pendant qu'il dort comme une souche. Camilla le fixa longuement, les lèvres pincées. Puis vint le texte en dessous. C'est tellement toi, ma chérie. MDR, toi et tes angoisses nocturnes. L'audace fit reculer Camilla, une vague de chaleur lui montant aux yeux. Elle ne répondit pas. Elle ne le pouvait pas. La femme qui l'avait aidé à organiser sa fête de fiançailles se moquait maintenant de sa sincérité des deux côtés de l'écran. Camilla posa le téléphone face contre table et se dirigea vers la salle de bain, verrouillant la porte derrière elle. Là, elle laissa échapper un souffle qu'elle ne réalisait pas avoir retenu. Son regard tomba sur le miroir, sur la femme qui la fixait, toujours vêtue avec une confiance professionnelle, mais émotionnellement à bout. « Tu penses que je suis une blague ?» murmura-t-elle, s'adressant au téléphone sur le comptoir comme si Lilian pouvait l'entendre. « Tu penses que je suis trop faible pour le découvrir, trop stupide pour le voir. » Elle s'aspergea le visage d'eau, se forçant à ne pas pleurer. Elle ne leur donnerait pas ses larmes. Pas aujourd'hui. Retournant à son bureau, elle ouvrit une nouvelle page dans son journal et écrivit une seule ligne. Avant, je riais à tes blagues, Lilian. Maintenant, je me demande simplement si chaque rire n'était pas à mes dépens. Camilla ne supprima pas le message. Elle le laissa là comme un rappel silencieux de ce à quoi ressemblait la trahison à l'ère numérique. Jolie, drôle, et cachant 1000 couteaux derrière un simple emoji. Ce vendredi soir-là, Camilla et Silas recevaient quelques amis proches à dîner. C'était quelque chose qu'ils appréciaient auparavant, mais ce soir, cela ressemblait à une performance. Elle portait un chemisier bleu doux que Silas avait autrefois complimenté. Lilian arriva la dernière, serrant Camilla fort dans ses bras et disant « Tu m'as manqué ». Camilla rendit l'étreinte, faisant attention à ne pas laisser son corps se raidir. « Toi aussi » répondit-elle, le mensonge coulant sur sa langue. La soirée se déroula avec des rires, des souvenirs partagés et des verres qui trinquent. Mais Camilla remarqua tout. La façon dont Silas remplissait le verre de Lilian sans qu'on le lui demande. Le contact visuel d'une fraction de seconde lorsqu'une blague privée passait entre eux. La façon dont Lilian passait ses doigts dans ses cheveux chaque fois que Silas faisait une blague. Personne d'autre ne semblait le remarquer, mais Camilla n'était plus aveugle. Alors que la soirée avançait, les conversations devinrent plus bruyantes, mais Camilla devint plus silencieuse. Quand quelqu'un lui demanda comment allait le travail, elle hocha vaguement la tête, laissant les autres combler le silence. Son esprit était ailleurs. Elle regarda Lilian rejeter la tête en arrière en riant à quelque chose que Silas avait dit. Regarda comment les doigts de Lilian touchaient brièvement son bras en lui passant une assiette.
Vous deux, vous finissez toujours les pensées l'un de l'autre, taquina un ami. Lilian sourit, mais Camilla intervint avant que Silas ne puisse répondre. Ils ont toujours été énervantement synchronisés, dit-elle avec un léger rire, laissant les mots atterrir exactement là où elle le voulait. Il y eut une brève pause, juste assez longue pour que Lilian la regarde. Camilla soutint son regard, n'étant plus l'épouse ignorante, n'étant plus la folle désespérée. Quelque chose de tacite passa entre elles, et ce n'était plus de l'amitié. C'était la guerre, mais sans témoins et sans autres armes que le silence. Camilla était assise dans son coin lecture le lendemain matin, entourée du doux bourdonnement des oiseaux à l'extérieur et du faible tic-tac de l'horloge murale. Sa tasse de thé reposait, intacte. Sur ses genoux se trouvait un album photo, qu'elle n'avait pas ouvert depuis des années. Elle tourna les pages. Chaque photo était soudain imprégnée d'une nouvelle forme de trahison. Une photo de l'anniversaire de Silas l'année dernière montrait Lilian se penchant légèrement vers lui alors que Camilla coupait le gâteau. Elle se souvenait s'être sentie reconnaissante à l'époque que sa meilleure amie l'ait aidée à tout organiser. Maintenant, ce même sourire que Lilian arborait semblait vide, calculé. Camilla étudia chaque photo attentivement, les yeux vifs. Sur l'une d'elles, Lilian portait un collier que Silas avait autrefois prétendu avoir acheté pour la femme d'un collègue. Elle n'y avait pas réfléchi à deux fois à l'époque. Mais maintenant, chaque détail prenait une clarté sinistre. Ses pensées remontèrent plus loin, au moment où Lilian avait insisté pour que Silas l'accompagne dans un magasin de meubles puisque Camilla était occupée par son travail. Ou la fois où Silas était rentré tard, disant que Lilian et lui avaient été retenus en aidant un ami à déménager. Elle avait tout cru. Camilla pressa une main contre sa poitrine. Depuis combien de temps, se murmura-t-elle, étais-je vraiment aussi aveugle? Elle attrapa de nouveau son journal, notant les dates, les occasions, les excuses, tout ce qui lui semblait soudainement répété. Les fils avaient toujours été là, tissant un filet autour d'elle pendant qu'elle souriait à l'intérieur. Mais ce n'était pas seulement le mensonge qui la brisait, c'était leur confiance en son ignorance. Il ne s'était pas bien caché parce qu'il n'avait jamais pensé qu'elle regarderait, et c'était l'insulte la plus douloureuse de toutes. Il la voyait comme quelqu'un qui avait tellement besoin d'amour qu'elle ne remarquerait pas quand il était empoisonné. Le week-end, Camilla eut besoin d'échapper au mur de sa maison avant qu'il n'engloutisse son chagrin. Elle appela sa cousine Anna, demandant doucement « Es-tu à la maison ?» Le tremblement dans sa voix fit hésiter Anna avant de répondre « Toujours. » « Viens. » Pas de questions, pas de jugement, juste de la chaleur. Quand Camilla arriva, Anna la serra fort dans ses bras. Camilla ne dit pas un mot, elle n'en avait pas besoin. Anna la fit entrer, l'enveloppa dans une couverture chaude et lui prépara du thé. Elles restèrent assises en silence pendant un moment, le genre de silence que seul un profond amour familial peut contenir. Finalement, Anna dit doucement, « Tu n'as pas besoin de parler, mais tu n'as pas non plus à porter ça seule. » Les yeux de Camilla se remplirent de larmes non versées. Elle regarda autour du salon confortable d'Anna, des photos encadrées, l'odeur de bougies parfumées à la cannelle, une musique douce en arrière-plan. Pour la première fois depuis des jours, elle sentit sa poitrine se desserrer. Lorsqu'elle trouva enfin sa voix, elle n'entra pas dans les détails. « J'ai entendu quelque chose que je n'étais pas censé entendre, » dit Camilla. Anna lui prit la main sans demander ce que c'était. Camilla ajouta, « Ça a brisé plus que mon cœur. » C'était tout ce qu'elle avait besoin de dire. Anna posa sa tête sur l'épaule de Camilla. « Quoi que ce soit, tu ne mérites pas de souffrir seule comme ça, » dit-elle. Cette nuit-là, Camilla dormit chez Anna pour la première fois depuis des années. Aucun cauchemar ne vint, seulement une paix fragile, une paix dont elle ne savait pas avoir besoin. De retour chez elle le lendemain matin, Camilla s'assit près de la fenêtre, son journal ouvert à plat sur ses genoux. La lumière du soleil se déversait sur les pages alors qu'elle commençait à transcrire, ligne par ligne, ce qu'elle avait entendu pendant cet appel. Le ton de Silas, le gloussement de Lilian, les phrases exactes. Elle documenta tout avec une clarté impitoyable, comme si elle rédigeait une déposition pour un tribunal. Elle en avait besoin. Dinateur portable. Le nom était délibéré. Ce n'était pas une mission de vengeance. C'était un plan d'évacuation. La page suivante de son journal disait simplement « J'ai vu la fumée assez longtemps. Je n'attendrai pas que le feu me consume. » Elle ne pleura pas. Il n'y eut pas de scènes émotionnelles, juste une ligne nette et amère tracée entre ce qui était et ce qui ne serait plus. Cette nuit-là,
elle dormit avec l'enveloppe sous son oreiller. Non pas parce que cela la réconfortait, mais parce que cela lui rappelait un simple fait, la vérité ne se cachait plus dans l'ombre. Elle avait maintenant une signature et une date. Camilla s'habilla simplement cet après-midi-là, un chemisier blanc impeccable, un jean foncé, ses cheveux attachés en un chignon bas. Elle n'allait pas à la confrontation. Elle avait juste besoin de le voir par elle-même. L'adresse sur le bail la conduisit à un modeste complexe d'appartements dans une rue calme. Elle se gara à 2 immeubles de là et marcha lentement, chaque pas délibéré. Se tenant au pied de l'escalier, elle leva les yeux vers l'unité du 2e étage indiquée sur le formulaire. Les rideaux étaient tirés, mais le balcon comportait 2 chaises, des verres à vin reposant encore sur la table d'appoint, une écharpe de femme nonchalamment drapée sur la balustrade. Il y avait des baskets qu'elle reconnaissait près de la porte, et une sandale qu'elle savait ne pas être la sienne. Sa poitrine ne se serra pas. Ses lèvres ne tremblèrent pas. Elle resta simplement là, observant tout comme si elle étudiait une scène de crime où la victime avait survécu. Elle ne frappa pas. Elle ne sonna pas. Elle se détourna tranquillement, comme une invitée qui aurait changé d'avis. L'air semblait plus lourd, mais ses pas étaient plus légers. Elle retourna à sa voiture, baissa la vitre et resta assise quelques instants, regardant dans le vide. À l'intérieur, ses émotions ne partirent pas en vrille. Elles s'alignèrent. Son silence n'était pas de la soumission. C'était de la stratégie. Il n'y aurait pas de confrontation à cette porte, pas de dispute dans un espace emprunté. Qu'ils décorent leur trahison. Qu'ils boivent du vin là où ils ont bâti la tromperie. Elle rentra lentement chez elle, passant devant le parc où Silas lui avait dit un jour qu'il rêvait d'élever des enfants. Elle se souvenait aussi de ce mensonge. Ce soir-là, elle prépara son propre dîner, le dressa magnifiquement, se versa un verre de vin rouge et mangea en silence. En face d'elle se trouvait une chaise vide. Pour la première fois, elle ne se sentit pas seule. Elle se sentit honnête. C'est Christian qui se présenta de nouveau, à l'improviste, mais en quelque sorte juste à temps. Il entra dans le salon de Camilla, tenant un petit sac de plats à emporter. « Je ne savais pas si tu avais mangé. J'ai tenté ma chance. » dit-il avec un doux sourire. Les lèvres de Camilla s'incurvèrent faiblement. « Tu as toujours débarqué avec de la nourriture quand les mots manquaient, » répondit-elle. Ils s'assirent côte à côte sur le canapé, un silence confortable flottant entre eux. Elle n'expliqua pas les cernes sous ses yeux ni la lourdeur de ses mouvements. Il ne demanda rien. Au lieu de cela, il posa le sac sur la table et la regarda avec une inquiétude silencieuse. « Camilla, ça va ?» demanda-t-il finalement. Elle ne mentit pas. Elle secoua la tête une fois, puis murmura « J'apprends à l'être ». Christian se pencha en avant, les coudes sur les genoux, puis parla doucement. « Je ne sais pas ce qui se passe, mais je t'ai vu tenir bon dans des pièces qui essayaient de te diminuer. Tu n'es pas quelqu'un qu'on oublie facilement. » Camilla cligna rapidement des yeux, mais une larme s'échappa quand même. Il lui prit la main. Pas de romance, pas de pression, juste une présence. Tu ne mérites pas le silence dans un espace qui avait autrefois promis de te protéger, ajouta-t-il. La voix de Camilla trembla. Ils se sont moqués de moi, Christian. Il secoua la tête. Non, ils se sont trompés eux-mêmes en pensant que tu ne te réveillerais pas, les mots ne guérirent pas, mais ils adoucirent quelque chose de pointu en elle. Elle se pencha contre lui, posant légèrement sa tête sur son épaule. Pendant un instant, elle se permit d'être vue, non pas comme une femme qui tenait le coup, mais comme une femme qui redécouvrait ce que signifiait être soutenue sans condition. C'était quelque chose que Silas avait oublié, mais Christian, non. La nuit était calme lorsque Camilla ouvrit les yeux, incapable de dormir. L'air de sa chambre semblait épais, comme s'il portait le poids de tout ce qu'elle n'avait pas encore dit. Elle s'assit, fixa longuement son téléphone, puis le prit finalement et fit défiler jusqu'au nom de Silas. Ses doigts planèrent au-dessus du bouton d'appel. Ce ne serait pas une confrontation, ce serait une confirmation. Elle appuya sur composer. Ça sonna une fois. 2 fois. Il décrocha d'une voix ensommeillée. « Cam, tout va bien ?» demanda-t-il, la voix basse. Elle ne perdit pas une seconde. « Je sais pour l'appartement » dit-elle. Un silence suivit. Non pas le genre choqué, mais celui qui confirme la culpabilité. « Et je sais qui était le mort, j'ai vu le bail. »
Son souffle se coupa légèrement, puis il marmonna, « Tu n'aurais pas dû fouiller dans mes affaires. » « Je n'aurais pas dû avoir à le faire, » répondit-elle, sa voix étrangement calme. « Je suis restée silencieuse pour voir jusqu'où tu irais, maintenant je sais. » Il commença, « Camilla, je peux expliquer. » Mais elle le coupa. « Ne m'insulte pas avec des histoires. J'ai entendu assez de mensonges dans tes rires. » Une autre pause. « Où es-tu » demanda-t-il, sa voix craquant de panique. « Pas là où tu m'as laissé, » murmura-t-elle. Et puis, sans attendre un autre mot, elle mit fin à l'appel. Ses doigts ne tremblaient pas, sa poitrine ne se serrait pas. Elle posa simplement le téléphone face contre la table de nuit et se rallongea. Il n'y aurait pas de grande dispute, pas de cris. Juste cet appel, une ligne tracée nettement dans le calme. Et quand le téléphone vibra quelques minutes plus tard avec son nom à l'écran, elle ne répondit pas. Qu'il reste assis dans le silence qu'elle avait maîtrisé. Tôt le lendemain matin, Camilla se tenait dans leur chambre avec une valise à côté d'elle et un stylo à la main. Elle avait écrit de nombreuses lettres dans sa vie, mais jamais une comme celle-ci. La page devant elle ne portait ni excuse, ni accusation, seulement la vérité. Silas. Commença-t-elle, je ne vais pas énumérer ce que tu as fait. Tu le sais déjà. Cette lettre n'est pas pour que tu me comprennes. C'est pour me rappeler que je n'ai pas tout imaginé. Elle garda ses mots vifs, mais contenus. Je ne pars pas parce que je suis faible. Je pars parce que je me suis enfin souvenu de qui j'étais avant de te rencontrer. Elle termina la note par une simple phrase. Au moment où tu liras ceci, je serai loin. Puis elle posa la lettre de son côté du lit et, à côté, la bague qu'il lui avait offerte autrefois. Non ternie, juste rendue. Elle traversa la maison une dernière fois. Sans la pleurer, sans colère, juste résignée. Ses talons résonnaient sur le parquet alors qu'elle traversait le salon et jetait un coup d'œil au portrait de famille toujours accroché près de la cheminée. Elle ne le décrocha pas. Qu'il reste, un rappel de ce que les apparences avaient caché. Dans la cuisine, elle s'arrêta brièvement, toucha la poignée du tiroir où elle gardait autrefois ses cuillères préférées. Même ses souvenirs ressemblaient maintenant à des mensonges. Camilla sortit dans l'air frais du matin, son sac à la main, son journal zippé à l'intérieur. Son chauffeur attendait en silence. Alors que la voiture s'éloignait, elle ne regarda pas en arrière. Parce qu'il n'y avait plus rien à regarder en arrière, juste une maison pleine de choses. Elle ne s'échappait pas. Elle sortait avec dignité, et cela faisait toute la différence. Quelques semaines plus tard, Camilla entra dans une salle bien décorée pour une fête prénuptiale organisée par l'une de leurs amies communes. Elle n'avait pas prévu d'y assister, mais quelque chose en elle lui disait qu'il était temps. Elle arriva dans une robe vert émeraude ajustée, sa peau rayonnante, sa présence calme mais ferme. Des halètements parcoururent la pièce. Les gens chuchotaient. Certains détournèrent le regard, incertains de ce qu'ils savaient ou non. Lilian se tenait près de la table des desserts, en plein rire, jusqu'à ce qu'elle aperçoive Camilla. Son visage pâlit légèrement, son sourire se figea. Camilla ne broncha pas. Elle se dirigea vers la future mariée, la serra chaleureusement dans ses bras et déposa une carte cadeau dans la boîte. Puis, lentement, délibérément, elle se tourna vers Lilian et sourit. Seuls ses yeux ne souriaient pas. S'approchant, Camilla se pencha et murmura à l'oreille de Lilian, « Tu avais raison. J'étais désespérée, mais pas d'amour. De vérité. Et maintenant, je l'ai. » Lilian se raidit. Camilla recula et ajouta avec une confiance calme, « Tout le monde sait maintenant. » Avant que Lilian ne puisse répondre, Camilla se retourna et s'éloigna. Les murmures s'intensifièrent derrière elle. Les yeux suivirent sa sortie. Elle ne devait d'explication à personne, mais sa présence en disait long. Pas de gifles, pas de cris, juste de la grâce enveloppée de révélations. Dehors, Camilla expira profondément et monta dans sa voiture qui l'attendait. Ce moment n'était pas une vengeance. C'était une conclusion. Elle était entrée dans une pièce pleine d'histoires, avait affronté la trahison en talons hauts, et en était sortie intacte. C'était sa victoire. Non seulement être libre, mais être intrépide. Silas était assis sur le bord de leur lit, serrant la lettre que Camilla avait laissée derrière elle comme si le papier lui-même pouvait soudainement changer ses mots. La bague qu'elle avait posée à côté brûlait dans sa paume, lourde, symbolique, finale. La maison semblait étrangère sans sa présence.
Chaque coin résonnait du poids de son absence. Il vérifia à nouveau son téléphone. Pas de nouveaux messages. Pas de réponse. Il avait appelé sa sœur, ses collègues, même sa mère, qui avait calmement dit « Camilla est en sécurité. C'est tout ce que tu as besoin de savoir. » Il était passé chez Anna, mais Anna l'avait regardé droit dans les yeux et avait dit « Tu n'es pas le bienvenu ici, Silas. Pas après ce que tu as fait. » Il essaya de se défendre. « Tu ne connais pas toute l'histoire. » Mais Anna croisa seulement les bras. « Camilla n'a pas disparu, Silas. Elle a enfin vu la vérité et s'est choisie. » Ça te terrifie, n'est-ce pas? Pour la première fois depuis des années, Silas sentit la conséquence de son charme qui ne fonctionnait plus. Les femmes qu'il adorait autrefois au Camilla, Lilian, même sa mère offraient maintenant silence ou mépris. Il resta assis dans l'allée devant leur maison jusqu'à minuit, espérant qu'elle pourrait apparaître. Que ce n'était qu'une phase dramatique. Mais quand les lumières restèrent éteintes et que le silence persista, la panique commença à remplacer l'orgueil. Il rentra, parcourant les pièces avec une immobilité fantomatique. Son écharpe n'était plus sur le porte-manteau. Ses journaux intimes avaient disparu. Seul le souvenir de sa voix demeurait, résonnant dans les espaces qu'il avait tenus pour acquis. Dans un moment de désespoir, il ouvrit son côté du placard, vide. Son absence n'était pas seulement physique. Elle était chirurgicale, précise, intentionnelle. Il murmura à personne, « Camilla, reviens. » Mais il n'y eut pas de réponse. Juste le silence. Et pour une fois, il ne pouvait pas y échapper. Le monde de Lilian ne s'effondra pas en un seul instant. Il s'émietta par petites touches silencieuses. Au début, ce fut le changement de ton des amis lors des conversations. Les hésitations. L'exclusion subtile des invitations à bruncher. Puis vinrent les rumeurs, circulant doucement, mais empreintes de vérité. Quelqu'un avait vu Camilla quitter la fête prénuptiale la tête haute. Quelqu'un d'autre avait entendu le chuchotement. Et bientôt, l'histoire se dévoila. Son fiancé, Marvin, fut le premier à la confronter. Il se tenait au comptoir de la cuisine un soir, tenant son téléphone. « Lilian, pourquoi ton nom figure-t-il sur un bail avec Silas ?» Sa gorge se serra. « De quoi parles-tu » Il jeta le papier sur la table. « J'ai un ami dans la gestion immobilière. Ils l'ont confirmé. Toi et Silas. Un appartement. Il y a 2 mois. » Elle tendit la main pour le prendre, mais il le retira. « Ne m'insulte pas en faisant semblant. » Marvin ne cria pas. Sa voix se brisa de la manière dont les voix calmes le font lorsque les dégâts sont irréparables. « Camilla te faisait confiance. Je te faisais confiance. » Lilian resta figée. Ça ne signifiait rien. Marmonna-t-elle, mais les mots sonnaient creux même pour elle. Marvin secoua la tête, s'éloignant. Tu as trahi une femme qui aurait pris une balle pour toi. Et pourquoi? Un homme qui ne pouvait même pas rester fidèle dans sa propre maison. En quelques jours, les fiançailles furent rompues. La bague en diamant rendue. Ces cercles sociaux, autrefois dynamiques, devinrent froids. Les invitations cessèrent d'arriver. Elle recevait des regards au bureau, un mélange de pitié et de jugement. Sa démarche autrefois assurée dans les couloirs ressemblait maintenant à une marche de la honte. Elle appela Silas, en colère. « Tu m'avais promis que nous aurions une vie. Maintenant, j'ai tout perdu. » Sa réponse fut froide. « Camilla m'a quitté aussi. Nous avons tous les deux perdu. » Ce fut le coup final. Lilian réalisa trop tard que l'homme pour qui elle avait tout risqué n'avait aucune idée de comment le protéger, ni elle. Camilla était assise sur un banc en bois au bord d'un lac tranquille, une légère brise tirant doucement sur les manches de son chemisier crème. Sur ses genoux reposait le journal qui avait porté sa douleur pendant des mois. Elle tourna lentement les pages, chacune marquée d'entrées imprégnées de confusion, de déception, de découverte et de résolution. Mais aujourd'hui, elle tenait un stylo pour écrire les derniers mots. Ce journal a commencé par une trahison. Il se termine par la paix. Elle marqua une pause, puis ajouta, « Il pensait que j'étais trop désespéré pour voir la vérité, mais le désespoir ne m'a jamais aveuglé. Il m'a appris où regarder. » Elle expira profondément, les yeux brillants, mais aucune larme ne coula. La dernière page semblait plus légère que toutes les autres.
Elle n'en avait plus besoin pour donner un sens à ce qui s'était passé. Elle l'avait vécu, enduré, et en était sortie de l'autre côté. Elle ferma le journal et le tint un moment contre sa poitrine, puis le plaça doucement dans son sac. Une femme promenant son chien passa et lui sourit. Camilla lui rendit son sourire, sincère, petit mais réel. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne sentit aucun poids sur ses épaules, aucune douleur dans sa poitrine. Elle ne savait pas exactement ce qui allait suivre, mais elle n'en avait plus peur. Sa paix ne dépendait plus de la validation, des titres, ni même de la justice. Elle venait de savoir qu'elle avait traversé le feu et refusé de devenir cendre. Elle se murmura, « Je suis toujours là ». Et dans cette affirmation silencieuse, quelque chose s'apaisa. Pas de vengeance, pas de regret, juste une libération. Elle se leva du banc et s'éloigna, laissant derrière elle l'immobilité de l'eau, mais portant en elle le genre de calme qu'aucune tempête ne pourrait jamais lui voler. La place du marché bourdonnait doucement ce matin-là, remplie de vendeurs criant les prix et de l'odeur de pâtisseries fraîchement cuites flottant dans l'air. Camilla déambulait parmi les étals en plein air dans une robe olive fluide, un sac tissé à la main, s'imprégnant de la simplicité qu'elle avait autrefois négligée. Elle s'arrêta près d'un stand vendant des bracelets faits main, ses doigts effleurant les perles délicates lorsqu'une voix familière appela son nom. Elle se tourna et vit Christian, vêtu avec désinvolture d'une chemise en jean, tenant un sac d'orange et souriant comme si le monde ne s'était pas effondré il y a quelques mois. « Tu as toujours eu un faible pour les marchés », dit-il en se rapprochant. Camilla sourit doucement, surprise mais pas déstabilisée, « Et toi, tu as toujours su où me trouver ». Ils restèrent un instant immobiles, aucun ne se précipitant pour combler le silence. C'était le genre de calme qui ne demandait pas d'explication. Ils marchèrent lentement dans les allées, leur rythme tranquille, leur conversation légère au début. Il lui parla d'un projet de mentorat pour jeunes auquel il avait adhéré, et elle parla des contrats d'écriture en freelance qu'elle avait acceptés. Des histoires de femmes qui, comme elle, avaient enduré et continuaient pourtant d'avancer. Finalement, ils s'assirent sur un banc près du jardin en bordure du marché, sirotant des jus de fruits locaux dans des gobelets en plastique. Christian se tourna vers elle, son ton plus doux. « Je ne veux rien supposer, Camilla, mais si jamais tu te sens prête, non pas à tout recommencer, juste à commencer quelque chose d'honnête, j'aimerais en faire partie. » Camilla étudia son visage, son cœur calme. « Merci, dit-elle après un moment. Je ne me précipite dans rien, mais j'apprécie la paix maintenant, et ta présence ressemble beaucoup à la paix. » Il n'y eut pas de promesse, pas de déclaration dramatique, juste deux personnes se rencontrant à l'intersection de la guérison et de la possibilité, et à ce moment-là, c'était suffisant. Quelques mois plus tard, Camilla se tenait devant un modeste auditoire dans une salle chaleureusement éclairée, lors d'un petit séminaire pour femmes organisé par un groupe communautaire local. Derrière elle, une bannière indiquait, reprendre le récit, des voix qui se sont choisies. Vêtue d'un chemisier bordeaux profond et d'un pantalon impeccable, ses cheveux naturels tirés en un chignon royal, elle irradiait une force tranquille. Sa voix, bien que douce, portait du poids. « Je ne suis pas ici pour parler en tant que victime », commença-t-elle. « Je suis ici en tant que personne qui est restée en ligne assez longtemps pour entendre la vérité. » La salle se tut, les yeux rivés sur elle alors qu'elle partageait son histoire, non pas les détails sensationnels, mais les vérités émotionnelles. Le moment où la clarté avait remplacé la confusion, la décision silencieuse de s'éloigner, la redécouverte d'elle-même en dehors de l'ombre de quelqu'un d'autre. Ces mots n'étaient pas répétés, ils étaient vécus, bruts, affinés et rédempteurs. Elle regarda à travers la pièce et vit des têtes hochées, des larmes coulaient silencieusement sur les joues. Parfois, le silence est confondu avec la faiblesse, continua-t-elle, mais le silence, lorsqu'il est choisi, est une force. C'est de la patience. C'est le prélude à quelque chose de puissant. Une jeune femme leva la main et demanda, « Comment avez-vous su qu'il était temps de partir ?» Camilla sourit. Quand rester signifiait me perdre davantage que partir ne le faisait. La foule murmura doucement, émue. À la fin de son discours, alors que les applaudissements montaient autour d'elle, Camilla ferma son journal sur le pupitre, ses doigts reposant doucement sur la couverture. Elle descendit, non pas sous les fanfares, mais vers une longue file de femmes qui voulaient lui dire merci. Cette nuit-là, elle se dirigea vers sa voiture sous la lueur argentée d'un croissant de lune, s'étale. Sur papier pour cesser. Son écriture tremblait, mais elle ne s'arrêta pas. Il ne s'agissait pas de les affronter. Pas encore.
Il s'agissait de reconquérir sa réalité. Si elle ne pouvait pas crier, elle écrirait. Si elle ne pouvait pas encore partir, elle se préparerait. Chaque mot sur la page était un morceau d'elle-même qu'elle recousait. Une fois la transcription terminée, elle tourna la page et écrivit une liste intitulée « Ce qu'ils ne savent pas que je sais ». En dessous, elle lista le contrat de location que Silas avait mentionné avec désinvolture. Les voyages d'affaires qui coïncidaient avec les escapades au spa de Lilian. Sa propre frayeur de grossesse l'année dernière, la façon dont Silas avait semblé, distant plutôt qu'inquiet. « Ai-je jamais vraiment été ton choix ?» écrivit-elle en bas. Elle ferma le journal, posant sa paume à plat sur sa couverture, se recentrant. Sa douleur était encore vive, mais maintenant elle avait une forme. Ce n'était plus seulement une rage flottante. C'était devenu un chagrin silencieux et calculé. Et au sein de ce chagrin, quelque chose de nouveau commençait à grandir. La clarté. Elle n'était pas prête à tout réduire en cendres. Pas encore. Mais quand elle le ferait, elle savait qu'elle ne manquerait pas sa cible. Camilla se tenait devant son miroir, ajustant la robe pastel douce qu'elle avait soigneusement choisie pour le brunch d'anniversaire de Lilian. Son visage portait un maquillage subtil, ses boucles épinglées avec une précision délicate. Elle avait l'air élégante, posée. Mais sous la surface, son estomac se nouait. Elle avait décliné 3 invitations plus tôt cette semaine avant d'accepter finalement celle-ci. S'il y avait jamais eu une scène pour tester son sang-froid, c'était ici. Le lieu était décoré avec goût, et des rires l'accueillirent lorsqu'elle entra. Lilian rayonnait au centre de la pièce. Camilla, piaillat-elle en la serrant dans ses bras. Tu es venue. Camilla sourit comme si l'étreinte n'était pas étouffante. Bien sûr que je suis venue, dit-elle avec aisance. Tu vaux la peine d'être célébrée. Ce n'était pas seulement un mensonge. C'était une performance. Chaque seconde de cette journée le serait. Alors que le brunch avançait, Silas arriva avec une grande boîte emballée dans un ruban doré. J'ai dû me battre contre 3 personnes pour ça, plaisanta-t-il en la plaçant dans les mains de Lilian. Lilian halta, l'ouvrant pour révéler un ensemble de foulards en soie qu'elle avait autrefois admiré dans une boutique. « Oh mon Dieu, tu t'en es souvenu » s'exclama-t-elle en lui sautant au cou. Camilla regarda avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Plus tard, autour d'une coupe de champagne, Lilian se tourna vers elle et dit « Silas est trop attentionné. Je n'arrête pas de lui dire qu'il place la barre trop haut pour toi. » Camilla leva légèrement son verre. « Ce n'est rien, répondit-elle doucement. Certaines barres sont de toute façon des illusions. » L'expression de Lilian vacilla brièvement. Camilla soutint son regard. C'était la première fois que ces mots étaient tranchants, et elle comptait bien qu'ils le soient. Personne d'autre ne remarqua le changement, mais Camilla, si. Elle n'était pas là pour craquer. Elle était là pour leur rappeler qu'elle n'était pas aveugle. Plus tard ce soir-là, seule à la maison alors que Silas prétendait rencontrer un client, Camilla erra dans la chambre et ouvrit le tiroir de sa table de chevet. Ce n'était pas un acte de paranoïa, c'était de la lucidité maintenant. Elle trouva une enveloppe nichée sous de vieux documents, non cachetés mais pliés. Elle était étiquetée de l'écriture de Silas, à suivre. Sa poitrine se serra. Elle l'ouvrit lentement et en sortit ce qui ressemblait à un contrat de location. Ses yeux parcoururent les détails, et le nom qui la frappa comme un coup fut elle, Moore, listée comme co-résidente. Son cœur s'emballa, non pas parce qu'elle était surprise, mais parce que cela confirmait ce qu'elle soupçonnait déjà. Il planifiait un avenir avec Lilian, assez ouvertement pour le mettre par écrit. La lâcheté de la chose était presque risible. Elle remit les papiers exactement comme elle les avait trouvés, et referma le tiroir avec un calme délibéré. Ses mains étaient stables. Cela l'effrayait plus que des tremblements. Cela signifiait que sa colère était devenue quelque chose de plus froid, de plus aigu. Elle s'assit un moment au bord du lit, regardant dans le vide avant de prendre son journal et d'écrire à l'encre grasse, « Ils construisent une vie. Pendant que je suis encore debout dans les ruines de celles qu'ils ont brisées. » Elle ne pleura pas, plus maintenant. Les larmes s'étaient taries il y a des jours, et maintenant son chagrin se transformait en résolution. Quand Silas rentra plus tard cette nuit-là, il l'accueillit avec un baiser et un désinvolte, le client a fait traîner la réunion. Elle sourit faiblement, hochant la tête. Ce n'est rien. J'ai profité de ce temps pour organiser quelques petites choses. Et elle l'avait fait. Elle organisait ses preuves, sa vérité, et lentement,
sa sortie. Le lendemain matin, Christian débarqua à l'improviste avec du café et son humour habituel. Je pensais interrompre ta paix du week-end, plaisanta-t-il en brandissant les tasses. Camilla le laissa entrer, reconnaissante pour la distraction, mais nerveuse tout de même. Christian, le frère cadet de Silas, avait toujours été gentil, perspicace et étrangement à l'écoute de l'énergie de Camilla. Alors qu'ils étaient assis dans le salon, sirotant tranquillement, Christian pencha légèrement la tête et dit « Tu es plus silencieuse que d'habitude. » « Tout va bien ?» Camilla marqua une pause, baissant les yeux sur son café. « J'ai juste réfléchi, » répondit-elle prudemment. Il n'insista pas, mais ne laissa pas non plus tomber. « Tu sais, avant je pensais que Silas et toi étiez la référence, » dit-il doucement. « Maintenant, je ne suis plus sûr de ce que je vois. » Camilla leva les yeux vers lui, croisant son regard. « Que vois-tu, Christian ?» demanda-t-elle. Il étudia son visage un moment avant de répondre, une femme qui essaie très fort de ne pas s'effondrer devant tout le monde. Camilla ne répondit pas immédiatement. Sa gorge était trop serrée. Au lieu de cela, elle esquissa un faible sourire et murmura, « Peut-être que tu en vois plus que tu ne devrais. » Il posa doucement son café. « Peut-être que j'en vois juste assez pour savoir que tu ne vas pas bien, » dit-il, « et que quoi qu'il se passe, tu mérites mieux. » Ces mots étaient si sincères, si doucement prononcés, que Camilla dut cligner des yeux pour retenir les larmes qui menaçaient son sang-froid. Elle détourna le regard, hochant la tête. Christian n'insista pas davantage. Il savait mieux que de réclamer des aveux de blessures encore saignantes, mais sa présence apporta quelque chose que Camilla n'avait pas ressenti depuis des semaines, un réconfort sans faux-semblant, et pour ce moment, c'était suffisant. Camilla se tenait près du miroir du couloir, ajustant l'écharpe autour de son cou lorsque Silas entra dans la pièce, élégamment vêtu d'un costume bleu marine. « Je serai à Abuja pendant 2 jours, » dit-il en fourrant un chargeur dans son sac. Le client veut une visite du site. Ça ne devrait pas prendre longtemps. Elle ne le regarda pas, c'est bon. Bon voyage, murmura-t-elle. Sa voix était calme, voire encourageante. Silas se pencha, lui embrassa la joue et murmura, « Je t'appellerai ce soir. » Camilla sourit, mais ses yeux étaient vides. Quelques heures plus tard, après son départ, elle n'attendit pas longtemps avant de consulter la story Instagram de Lilian. Elle publiait rarement publiquement, mais aujourd'hui, elle avait un clip boomerang d'une bouteille de champagne en train d'être ouverte dans un appartement confortable qui n'était clairement pas sa résidence habituelle. Camilla mit la vidéo en pause et zooma. Dans le reflet du verre, elle le vit, de larges épaules, une posture familière, un homme tenant 2 verres. Le nœud dans son estomac se resserra. Elle enregistra le clip et le sauvegarda. Ce soir-là, Silas lui envoya un SMS. Bien atterri. Longue journée en perspective. Tu me manques. Camilla fixa le message, puis tapa « Repose-toi bien », avant de le supprimer et d'éteindre son téléphone. Elle n'avait pas besoin de jouer le jeu ce soir. Son silence n'était plus le produit de la confusion. Il était désormais délibéré. Elle s'assit sur le canapé en peignoir, fixant l'écran de télévision vide, écoutant le bourdonnement du réfrigérateur et l'écho de sa respiration. Il n'essaie même plus de se cacher. Se murmura-t-elle. Elle prit son journal et écrivit une nouvelle entrée. La seule chose réelle dans ce mariage est le silence entre nous. Elle n'avait plus peur de la vérité. Elle l'étudiait, la documentait, et quelque part au plus profond d'elle, elle se préparait à la tempête à venir. L'après-midi suivant, Camilla ouvrit la porte et découvrit Anna tenant un sac de courses et un air déterminé. « J'ai apporté de la soupe, du vin, et du silence ou de la conversation. À toi de choisir. » dit-elle en entrant sans attendre. Camilla esquissa un sourire fatigué. Tout ça, en fait. Elles s'installèrent dans la cuisine, cuisinant comme à l'époque de l'université. L'odeur des tomates et du thym emplissant l'air. Après un moment, Camilla posa un verre de vin sur la table et murmura « J'ai besoin de te dire quelque chose. » Anna ne réagit pas, elle s'assit simplement et attendit. Camilla expira profondément et commença. Elle parla d'un rythme lent et haché de l'appel, des voix, des mensonges, des reflets sur les photos, de l'enveloppe. À chaque détail, la prise d'Anna sur son verre se resserrait. Quand Camilla eut fini, le silence emplit la pièce. Les yeux d'Anna se remplirent de larmes de colère. « Camilla, tu as gardé ça pour toi toute seule ?» Camilla hocha la tête.
je ne pouvais pas le dire à voix haute. Ça le rendait réel. Anna se leva, fit le tour de la table et serra sa cousine fort dans ses bras. C'est réel, mais toi aussi tu le es, et je te jure que tu sortiras de ça plus forte que d'eux. Camilla posa sa tête sur l'épaule d'Anna, se permettant de s'appuyer pour la première fois depuis des semaines. Je ne veux pas perdre ma dignité en essayant de me battre contre eux, avoua-t-elle. Anna la recula doucement. Alors ne te bats pas bruyamment, bats-toi intelligemment, et bats-toi une seule fois, juste une fois, mais si bien qu'ils ne l'oublieront jamais. Les lèvres de Camilla tremblèrent. Ces mots n'offraient pas seulement du réconfort, ils plantaient une stratégie. Le silence qu'elle avait choisi n'était pas de la faiblesse, c'était de la préparation. Ce soir-là, Camilla se tenait devant le miroir de sa salle de bain, fraîchement sortie d'une douche chaude, une serviette en coton enroulée autour de sa tête. Elle se regarda, les yeux fatigués, les légères ombres sous eux, la courbe de sa bouche figée quelque part entre chagrin et immobilité. Elle pencha légèrement la tête et murmura, « Qui deviens-tu » Son reflet ne répondit pas, mais il posa ses propres questions. Camilla attrapa sa crème hydratante, l'appliquant lentement, comme si chaque mouvement pouvait rappeler à son corps qu'il méritait encore des soins. Elle se souvint d'un temps où elle aimait les miroirs, où elle s'habillait avec joie. Pas avec le lourd fardeau de maintenir les apparences. Maintenant, chaque regard dans le miroir ressemblait à un bilan de performance qu'elle échouait en silence. Elle recula et étudia sa silhouette, puis laissa tomber sa serviette sur le comptoir. Sa peau, ses courbes, sa posture toujours intacte. « Tu n'es pas brisé », se dit-elle doucement. « Tu te plies juste pour ne pas casser. » Cette vérité lui apporta le plus petit des réconforts. Elle se tourna vers son placard, choisissant une nuisette en soie qu'elle portait autrefois pour Silas lors des soirées spéciales. Pas ce soir. Ce soir, elle la portait pour elle-même. Elle alluma une bougie près du lit, monta dans son lit et remonta les couvertures, non pas pour dormir, mais pour reposer son cœur. Le journal reposait sur la table de chevet, et elle l'ouvrit à une nouvelle page. Même le miroir reflète des mensonges quand on ne sait pas ce qu'on cherche, écrivit-elle. Mais ce soir, elle avait regardé, et elle s'était vue, usée, oui, mais présente. Et c'était quelque chose qui valait la peine d'être conservé. Camilla était assise en tailleur sur le sol de la chambre, entourée d'une vieille boîte à chaussures remplie de souvenirs, de lettres, de photographies, de cartes d'embarquement délavées et de cartes d'anniversaire poussiéreuses. Au fond de la pile se trouvait une clé USB qu'elle n'avait pas touchée depuis des années. La branchant sur son ordinateur portable, elle ouvrit un dossier intitulé « Préparatifs mariage ». À l'intérieur se trouvaient des clips audio et des mémos vocaux de l'époque où Lilian et elle planifiaient ensemble la cérémonie. En appuyant sur lecture pour l'un d'eux, elle entendit la voix de Lilian résonner à travers les haut-parleurs. « Si j'étais toi, je m'accrocherais à Silas des deux mains. Les hommes comme lui ne se présentent pas deux fois. » Camilla se laissa tomber contre le mur, l'ironie la tranchant plus profondément qu'elle ne s'y attendait. À l'époque, ces mots étaient censés la rassurer. Maintenant, ils sonnaient comme une blague cruelle entre initiés. Une autre note vocale se lança ensuite, Lilian riant en disant à Camilla d'arrêter de trop réfléchir au plan de table, plaisantant, au bout du compte, c'est toi et lui. Rien d'autre ne compte. Les doigts de Camilla se crispèrent lentement en point. Lilian s'était toujours positionné comme la voix rassurante dans les moments de doute de Camilla. Mais maintenant, elle réalisait que Lilian n'avait pas seulement connu ses vulnérabilités. Elle les avait mémorisées, stockées comme des munitions. « Tu m'as étudié », murmura Camilla à voix haute, « et ensuite tu m'as utilisé. » Son estomac se noua alors qu'elle parcourait le reste des fichiers. Elle ne les supprima pas. Au lieu de cela, elle copia tout dans un nouveau dossier sur son bureau et le nomma « Preuve ». La trahison ne se produisait pas seulement dans le présent. Elle avait vécu, prospéré et raisonné du passé. Ce fut lors d'un déjeuner de famille organisé par leur tante que Christian exprima enfin ce qui lui pesait. Il se tenait près du barbecue à l'extérieur, le bruit des parents et des enfants étouffé par la distance. « Tu sembles distrait ces derniers temps », dit Christian à Silas en lui tendant un verre. Silas haussa les épaules, évitant le regard de son frère. Le travail a été démentiel. Christian but une lente gorgée, puis dit prudemment, « Ce n'est pas seulement le travail, mec. C'est Camilla. Elle a l'air vide. Comme si elle était dans la pièce, mais pas vraiment. Tu le vois, n'est-ce pas ?» Silas gloussa sèchement. « Elle est sensible,
elle l'a toujours été. Cette réponse fit se crisper la mâchoire de Christian. Ne la rabaisse pas comme ça. Avant, tu t'illuminais rien qu'en parlant d'elle. Maintenant, tu agis comme si elle était un fardeau. Silas bougea mal à l'aise. Écoute, tu ne sais pas tout. Christian se rapprocha. Alors dis-moi, parce que je déteste la voir dépérir comme ça. Et toi? Tu agis comme si tu n'avais rien à te reprocher. Silas marmonna, peut-être que nous ne sommes tout simplement plus en phase. Les yeux de Christian se rétrécirent. On ne perd pas la phase avec quelqu'un comme Camilla, à moins de sauter du navire. Il y eut une longue pause entre eux. Silas ne répondit pas. Christian n'en avait pas besoin. Le silence en disait assez. Si tu fais quelque chose que tu ne devrais pas, ajouta Christian, son ton sec maintenant. Souviens-toi juste qu'elle n'est pas le genre de femme qui reste brisée. Elle se reconstruit sans toi. Puis il s'éloigna, laissant Silas seul près de la fumée et des braises ardentes. C'était la première fois que quelqu'un forçait Silas à regarder ce qu'il détruisait. La longue table était magnifiquement dressée au centre du jardin de Camilla, remplie de bougies scintillantes, d'assiettes blanches et d'une playlist soigneusement sélectionnée qui fredonnait doucement en arrière-plan. C'était censé être un dîner léger entre amis proches. Rien de formel, juste de la chaleur et des rires. Mais pour Camilla, cela ressemblait à du théâtre. Elle joua l'hôtesse avec une grâce sans faille, servant le vin, riant à point nommé et complimentant les tenues. Quand Lilian arriva dans une robe à fleurs, son bras frôlant celui de Silas avec une familiarité désinvolte, les yeux de Camilla se fixèrent sur le contact comme un réflexe. « Vous deux, vous êtes toujours assortis » taquina un ami. « C'est comme si vous partagiez un guide de style. » Camilla leva son verre et dit « Oh, je suis sûr qu'il s'accorde sur bien plus d'un point. » Les mots étaient voilés, mais ils perçaient. Lilian toussa dans son verre. Silas jeta un coup d'œil à Camilla, incertain s'il venait d'imaginer la glace sous son sourire. Alors que la nuit avançait, Camilla s'assit en face des deux personnes qu'il avait, sans le savoir, transformées en spectatrices de sa propre trahison. Elle étudia leur alchimie, les rires synchronisés, la façon dont Lilian cherchait subtilement l'attention de Silas avant de parler. Les autres ne remarquèrent rien. Pourquoi l'aurait-il fait? Camilla l'avait manqué aussi autrefois, mais maintenant la performance n'était plus qu'à moitié la leur. La sienne était meilleure. Son cœur battait régulièrement, sa posture ne faiblit jamais. À l'intérieur cependant, elle cataloguait chaque interaction comme un enquêteur scientifique. Lorsque le dessert fut servi, Lilian dit « Cam, cette tarte au citron a le goût de celle que tu faisais dans notre ancien appartement. Tu te souviens ?» Camilla sourit. « Je me souviens de beaucoup de choses, dit-elle doucement. » Le sourire de Lilian vacilla. Ce fut le seul moment où elle montra une fissure. Mais Camilla le vit, et c'était suffisant pour savoir que le masque se relâchait. Ce n'était pas juste un dîner. C'était le début du règlement de compte. Camilla attendit après minuit pour sortir l'enveloppe de sous la boîte de garde-robe où elle l'avait cachée. Ses mains étaient sèches, ses mouvements calmes. Pas de musique, pas de distraction, juste son rythme cardiaque régulier maintenant, non pas parce qu'elle n'avait pas peur, mais parce qu'elle avait dépassé la peur. Elle s'assit à la coiffeuse, ouvrit l'enveloppe et déplia de nouveau le contrat de location. Cette fois, elle lut chaque ligne comme si c'était une écriture sainte, méthodique, détachée. L'adresse ne lui était pas familière, mais ses yeux se fixèrent sur la ligne qui le confirmait. Co-occupante, Moore, Lilian A. Ce n'était pas une coïncidence, pas d'initiale pour se cacher derrière. Il n'avait même pas essayé de le masquer. Son souffle ne s'accéléra pas, son pouls ne s'emballa pas. Elle referma simplement le document, puis se pencha en avant, chuchotant à son reflet, « J'espère que vous avez tous les deux payé votre premier loyer, parce que je vais récupérer quelque chose de bien plus cher. » Elle posa le bail sur le lit et attrapa son téléphone, faisant défiler les anciens SMS de Silas qui ressemblaient maintenant à des répliques de théâtre. Coincé dans les embouteillages, ma chérie. Longue réunion. Je me rattraperai. Chaque mensonge avait un euro d'attache. Elle copia le bail dans un dossier sur son or. ONS assuré sur le pas de larmes, pas de douleur, juste la paix. Non pas parce que tout avait guéri, mais parce qu'elle l'avait fait, et c'était suffisant pour recommencer. Voici le verset biblique, Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. »
Morale de l'histoire, le silence d'une femme sage n'est pas faiblesse, c'est préparation. La force de Camilla n'est pas venue d'une riposte bruyante, mais d'une réponse sage. Elle a choisi l'observation plutôt que l'explosion, la documentation plutôt que le drame, et la guérison plutôt que la haine. Un vrai pouvoir réside dans le fait de savoir quand s'éloigner, non pas pour prouver que les autres ont tort, mais pour honorer sa propre valeur. La trahison peut briser la confiance, mais elle ne peut pas briser l'âme d'une femme qui se souvient de qui elle est. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un j'aime, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications de publication, afin d'être averti lorsque nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.